nous avions lancé une inscription il y a quelques mois maintenant pour réunir un groupe pour en fait faire une activité pratique sur le thème du field recording. Depuis longtemps, cette activité de tendre un micro vers un environnement extérieur, parce que le field recording, disons qu'on peut le résumer à ça, un enregistrement de terrain qui se fait hors studio. Henri, c'est mon collègue, et à nous deux, nous avons eu l'envie de pratiquer donc cette balade sonore. Le son est quelque chose qui intéresse énormément de gens, puisque nous baignons en permanence dans un environnement sonore. Et donc sur le trajet, qui est très varié, vous allez voir, c'est accidenté. Chacun muni de sa paire d'oreilles ou de son micro a centré son attention sur l'écoute de notre environnement immédiat. Donc on va sortir du point culture avec les oreilles et vous allez faire avec nous la même balade qu'on a fait. Allez, rentrez bien. Hein. À bientôt. Hein. Ouais. Bye bye. Hein. Bye bye. Hein. Voie 2, le train hissé à destination de Liège-Guillemins et de l'île Flandre de 14h41. Voie 2, ce train. Donc on passe quelque part d'un environnement de pollution sonore, pas au plus haut degré, mais en tout cas à bon petit degré quand même. Samedi après-midi, évidemment, il y a du trafic, même dans le ciel. Alors peut-être que la passerelle et cette passerelle entre la pollution du dessus et la pollution du dessous, je ne sais pas. Et en tout cas, on passe rapidement dans un monde, même si la SNCB fait vraiment chier beaucoup de gens, on passe dans un monde, je trouve, beaucoup plus poétique déjà. Et puis surtout, moi ce qui me marque, c'est la première petite annonce en fait, où en 2 coups de cuillère à peau, en quelques secondes, on se retrouve à l'autre bout de la dorsale wallonne, puisque c'est le train qui va sur Tournai, l'île Flandre. Et je trouve, voilà, c'est déjà, allez, c'est le même monde, c'est la même terre, on est à quelques mètres à vol d'oiseau en fait, mais on est tout à fait sur notre planète, quoi. Et du coup, ça fait du bien, ouais. La diversité des points de vue. Et le fait d'être plusieurs, je dirais c'est un peu comme quand on prend des photos sur le terrain et qu'après on partage ces photos et on se dit « Ah tiens, toi t'as eu celui-là, moi je l'ai pas eu, etc. » Voilà, c'est justement la richesse d'avoir été plusieurs à différents endroits avec différents équipements et puis prêts à différents moments d'enregistrer ce qui se passait. Donc ça, je trouve c'est chouette. Vous allez voir que tout au long de la balade, il y a quand même des sons qu'on n'aurait peut-être pas forcément imaginés. Par rapport au fait de peut-être aller chercher des sons un peu plus discrets en tendant les micros là où il faut, et parfois je pense même sans le faire exprès. Tous les soufflements de cette machine, de ce train là, de ces trains, ça fait aussi penser à une grosse bête, un petit groupe de gens qui sont en train d'enregistrer, donc ils font rien d'autre, ils prennent pas des photos, ils sont juste là, ils écoutent. Eh bien, ça suscite des questions. Et le chef de train, qui était en train de fumer sa clope en dehors de son train, nous a dit: tiens, si ce n'est pas discret, est-ce que je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire là? Donc, la prise de son, c'est quelque chose qui n'est pas habituel encore, alors que la prise de vue l'est. En plus, ici, je ne sais pas si tu as remarqué comment j'ai lancé.
J'ai pas mis de bouteur. Les chants d'oiseaux étaient vraiment présents, quoi. Ça commençait à être intéressant à ce niveau-là. Si on écoute bien, il y a quand même cette espèce de rumeur de la ville qui est quand même là, mais qui s'éloigne un peu. Oui, c'était vraiment frappant. On marche à peine 5 minutes et on se retrouve dans un univers totalement différent. Donc ça, c'était vraiment la richesse de la balade, d'avoir des choses juxtaposées comme ça, mais toutes proches et très différentes. On s'est engouffré dans l'impasse des Ursulines, et là, on était vraiment encadré de murs hauts, et donc les chuchotements, les bruits de pas étaient tout à fait audibles, c'était très intime, et une toute autre ambiance, quoi, très, très paisible. Ça va? T'as trouvé? Allez. Bon, amusez-vous avec le son, hein. Très sauvage. Something for Belgium TV. Oh, nice. That was fun. Ton voisin qui dit amusez-vous bien avec les sons, qui ferme la grille, et il y a la résonance de la grille qui s'enchaîne. On sait, est-ce que c'est la grille elle-même ou est-ce qu'il y a une musique quelque part, et on dirait que la résonance donne une espèce de petite mélodie comme ça qui traîne un petit peu. Enfin voilà, j'avais envie de le dire parce que je trouvais ça très beau. Il y a quelque chose de très fort, en tout cas chez moi, quand je fais du field recording, avec la mémoire. C'est-à-dire que quand je réécoute un son d'un lieu dans lequel, enfin, d'une scène à laquelle j'ai participé, ça me replonge vraiment dans ce que j'ai vécu, et donc je mémorise vraiment bien cette scène-là finalement. En fait, c'est un peu le propre du field recording, je crois, c'est de se promener, on ne tombe jamais sur ce qu'on cherche. Il y a des choses tout à fait imprévues, des choses qui ne sont pas au rendez-vous. Certains objets pour nous ont été un terrain de jeu pendant un petit quart d'heure. Mais voilà, c'est un instrument qui fait partie de l'environnement maintenant, qui a vraiment une résonance particulière et dont rien qu'en se promenant, il sonne, quoi. La ville dans le fond, la campagne sur les plateaux, et puis là on est dans un mélange entre le remous, le remue, toute la rumeur de la ville avec les sirènes qui sont omniprésentes. C'est assez terrible. Tout à l'heure d'ailleurs on l'a entendu pendant le passage des œuvres, il y avait des sirènes qui passaient là.
Donc c'est assez terrible ce qui vient du fond de la ville. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est notre capacité, quand on se promène, quand on passe dans un environnement, à éliminer, à filtrer. Et donc on n'entend plus ce bruit. Alors, on entend, mais j'ai entendu une mésange, j'ai entendu un grimpro, j'ai entendu un merle qui alarmait, un rouge-gorge. Je n'ai pas entendu le bruit de la ville. Le bruit de la ville, il était là autour de moi, mais mon oreille l'a éliminé de ma perception. C'est une oreille sélective. Et ça, c'est extraordinaire quand même. Hein. Et alors l'enregistrement nous remontre que, ben non, tout ce bruit-là, il était bien là autour de toi. Donc, On a reconnu quand même le tissu, la texture sonore de Liège. Il y a comme un bric-à-brac sonore qui rend... Enfin, c'est un aspect que je trouve sympathique à Liège, quoi, mais qui est parfois harassant quand c'est en permanence, mais il y a quelque chose de... Voilà, il y a de l'activité, on sent qu'il y a de l'activité humaine ici, bon enfant, quoi. Le field recording, moi je crois aussi que c'est quelque chose de très accessible et en même temps très compliqué. Mais au début, on est très surpris du résultat comme ça. J'ai peut-être plus envie d'utiliser une matière sonore pour après rajouter, mais alors c'est plus du field recording, c'est de la musique, et alors dessus on retravaille avec des instruments acoustiques. Toute l'attaque du son, je trouve, donner quelque chose d'électronique, enfin, de ce qu'on connaît, ce qui peut être courant dans la musique électronique, et on aurait pris peut-être une seconde ou une fraction de seconde, et avec technique de sampling ou séquencé, etc., ça pouvait partir vers autre chose. Un truc qui peut être intéressant, c'est de se retrouver dans la nature avec son instrument, ou voilà, peu importe, et de faire un peu ce travail qu'on a fait d'écoute, etc., de concentration de ce qui se passe autour, et d'arriver à dialoguer, je sais pas, avec des chants d'oiseaux, avec la ville, etc. Je pense à John Surman, un saxophoniste qui s'est isolé entre guillemets dans une grotte où il y avait des cris d'oiseaux, et il y a mêlé son saxophone. Selon beaucoup d'historiens qui travaillent surtout sur la préhistoire, moi ça me paraît assez clair. Je crois que l'ancêtre de la musique, c'est justement le fait d'écouter des animaux, du vent, et que les premiers hommes ont essayé de reproduire des instruments pour reproduire ce qu'ils entendaient. Donc je crois que ça, c'est vraiment la base, la genèse de la musique. Ce sont les oiseaux qui nous ont appris à chanter. Ou des ours. Une autorisation pour son magasin. Excusez-moi, c'est à moi qui s'adresser. On travaille au Point Culture en face, ici en face. C'est pour la semaine du son. Oui. Donc on enregistre simplement des bruits ambiants. On fait que traverser, on rentre directement. Et ça n'a rien de confidentiel. Je vais vous prenez des photos et vous filmez aussi. Mais au moins qu'ils nous préviennent. Est-ce qu'on peut prendre des photos? Est-ce qu'on peut les rediffuser au Point Culture? Et est-ce qu'on peut enregistrer au Deleuze? Et j'ai simplement oublié de les prévenir. Et effectivement, on ne fait pas ça comme on veut. À une époque où tout le monde a un GSM et où on peut prendre en photo, enregistrer ce qu'on veut, où qu'on soit. Au diable l'éthique, Henri, parce que eux, s'ils te filment et qu'ils t'enregistrent, ils ne vont pas demander ton avis. Donc. Les sons qu'on obtient dans ces milieux-là
dans le sous-sol du Deleuze et au milieu du Deleuze sont vraiment, il y a une richesse musicale qui est là aussi, quoi. Je trouve. À propos de cet agent de sécurité, il ne doit pas être très loin d'ici pour le moment. C'est dommage qu'il ne soit pas ici maintenant, parce que moi j'ai remarqué que après nous avoir posé des questions, je peux savoir ce que vous faites ici, enfin, un côté un peu menaçant et tout. Finalement, il nous a dit oui, mais dans le parking là, il y a les crissements des pneus de voiture, il y a les bruits de caddie là dans le couloir, les bruits d'ascenseur. Le gars, il est audio. Tout à fait, il est audio, quoi, vraiment. Donc, et il serait bienvenu dans notre équipe. L'écoute, le promeneur écoutant ou le vigile écoutant, enfin, dans ce cas-là, ben, c'est pas une espèce rare, hein, et on en trouve.